Nous allons étudier la page Lamed Gimel dans Mesachat Yebamot et nous sommes le 13 Cheshvan. Dans la Gemara, hier, on avait une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Shimon sur un cas où un homme a été avec une femme qui lui est interdite, à la fois parce que c'est la sœur de sa femme et à la fois parce qu'elle a été mariée avec son frère. Elle est veuve, c'est sa Ibama, mais parce que justement il ne peut pas faire Yiboum, parce que c'est la sœur de sa femme, eh bien le Issour de Eshetar, le Issour qui était sur cette femme parce qu'elle était la femme de son frère, il est resté. Donc cet homme-là va avec une femme qui a deux interdits. La question c'est si il va avec cette femme, est-ce qu'il cumule les interdits ou pas? Rabbi Yossi nous dit que oui, Rabbi Shimon nous dit que non. Ça c'était ce qu'on avait dit hier. Le seul problème c'est que cette lecture de Rabbi Yossi qui dit qu'il y a deux interdits, eh bien, elle est en contradiction avec un autre enseignement de Rabbi Yossi, qui, dans un cas similaire, a l'air de dire que les interdits ne se cumulent pas. Le cas qui paraît être similaire, c'est un cas d'un homme qui a une relation avec sa belle-mère, qui est en même temps échétiche, qui est en même temps marié. Et dans ce cas-là, il nous dit qu'il n'y a qu'un seul interdit. Alors que là, on aurait pu penser qu'il cumulerait aussi. Donc, comment Rabbi Yossi, une fois nous dit qu'il cumule, et une fois nous dit qu'il ne cumule pas? Rabbi Abaou a proposé, hier, de dire que Rabbi Yossi sera d'accord lorsqu'on parle d'un Issour Mossif. Donc Issour Mossif, c'est lorsque l'objet était interdit avec un Issour A et qu'il y a un Issour B qui s'est rajouté sur ce même Issour. Dans ce cas-là, il sera d'accord. Donc on a dit quoi? C'est en haut de la Medbet à Moudbet. Migo de Itosaf Issour legabe Achim, Itosaf Issour legabe Dide. Donc en fait, on a cette femme-là qui était au départ interdite à cet homme parce que c'était la sœur de sa femme. Donc il a épousé une femme. Sa sœur était encore jeune fille. Donc sa sœur est interdite à cause de Achotisha. Son frère, à lui, vient et épouse cette jeune fille et vient lui rajouter un autre interdit. Donc cette femme-là, qui devient la femme de son frère, eh ben on lui rajoute un interdit maintenant de Achotisha. Mais dans le cas inverse, c'est quoi? Et là, dans le cas où c'est l'inverse, c'est le frère qui a épousé d'abord la femme. Maïsom Osifika, qu'est-ce que tu veux faire? Donc le frère, il a déjà épousé sa femme. Donc cette femme-là est interdite parce qu'elle est Eshet Ach, la sœur, la femme de son frère, qui est interdite à tous les frères. Maintenant, lui, il vient se marier avec la sœur, et ici, il n'y a pas de Issour qui est en plus. Elle est interdite. La seule chose que l'on rajoute, c'est que non seulement c'est cette fille qui est interdite, mais il y a aussi ses sœurs. Puisqu'à partir du moment où il épouse une femme, toutes les sœurs sont interdites. Et donc là, ici, on est dans un interdit qui vient se rajouter, effectivement, mais il ne se rajoute pas que sur cet objet-là. On va dire que l'objet interdit, c'est la femme. Lorsque le deuxième interdit qui vient ne vient pas interdire que cet objet ou que cette femme-là, eh bien, c'est un Issour Kolel, c'est un Issour qui n'est pas venu viser exactement cet interdit-là. Et là-dessus, on va dire que Rabbi Yossi ne fera une différence. Donc en fait, il y a une différence. Rabbi Yossi va cumuler les interdits lorsque le Issour il est Mossi, c'est-à-dire que les deux interdits qui se cumulent visent exactement le même objet ou la même personne. Et lorsque le deuxième Issour il est Kolel, c'est-à-dire que c'est un interdit qui rajoute un interdit, mais parce qu'en fait, au départ, voilà, il vient englober plusieurs objets ou plusieurs personnes à interdire. Et parmi eux, il n'interdit une personne, c'est Issour Kolel. Et là-dedans, il n'y aura pas de marloquette. Ça, c'était une première lecture, c'est Rabbi Abaou. Deuxième lecture de Rava. Qu'on avait cassé d'ailleurs. Alors, on avait là, elle avait ce problème-là qu'on était obligé de faire un chilouk entre Kolel et Mossif. Et Rava disait, non, lorsqu'il a dit deux interdits, c'est l'avdavka, c'est pas réellement. C'est je lui compte comme s'il avait fait deux interdits. On a dit, mais pourquoi tu dirais ça? Il aurait dit ça pour savoir si on l'enterre parmi les Rechaim Gumurim ou pas. Ça, c'était la marloquette Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Et nous, on va rester sur l'avis de Rabbi Abaou que on fait une distinguo. Quand le deuxième interdit vise exactement le même objet, ça se rajoute. Lorsque il vient parmi d'autres choses à interdire, ils sont collègues, il ne rajoute pas. Et là-dessus, justement, on avait une marloquette entre Bar Kapara et Rabbi Chia sur trois cas. Trois cas où il y a deux interdits qui apparemment se cumulent. C'est-à-dire, à chaque fois, c'était lié à un interdit qui était autorisé au Beth Amikdash. Il y a trois choses qui sont autorisées au Beth Amikdash. Le travail pendant Shabbat, qui est interdit à tout le monde, il est autorisé au Beth Amikdash. La Touma, dans certains cas,
on autorise le Beth Amikdash. Et le dernier cas, c'est la Melika, le fait qu'on fasse un korban et qu'on tue l'animal par la nuque, et donc du coup on ne lui fait pas une shrita kata de kadin, et donc du coup ce serait considéré comme tréfa si on n'était pas au Beth Amikdash. Moi, Beth Amikdash, c'est autorisé. Donc 3 choses: la melachat Shabbat, la touma, l'impureté, et la Melika qui est tréfa. Dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est lorsque un Kohen le fait, ça va. Quelqu'un qui n'est pas Kohen, il vient et il fait ce genre de choses. Donc, il fait une melachat Shabbat, ou il est impur et qu'il n'est pas Kohen parce qu'il a un moum, ou qu'il mange un khatat s'il n'est pas Kohen. Est-ce qu'il fait 2 interdits ou un seul? Rabbi Chia nous dira 2 interdits à chaque fois. Pourquoi 2 interdits? Parce que déjà, comme il n'est pas Kohen, eh bien, Shabbat reste assaut. La Touma reste interdite et le Khatat il reste interdit. Et en plus de cela, qu'est-ce qu'il rajoute comme interdit? L'interdit Bichlal pour un non-Kohen ou pour un Kohen Pasoul de faire une Avoda. Non, de faire une Avoda au Beth Amikdash. Donc en tant qu'Avoda déjà, chaque fois qu'il fait un travail Shabbat, c'est une Avoda, c'est interdit. Il fait une Avoda alors qu'il est le Kohen qui est Balmoum, il a un défaut, c'est une Avoda interdite. Et un Zar, un non-Kohen qui mange un Korban, c'est déjà interdit. Donc il y a déjà à chaque fois un interdit de base qui est le fait qu'un Zar n'a pas le droit de faire ces avodot-là. Et en plus de cela, on va rajouter le fait que, puisqu'il n'a pas le droit de faire cette avoda-là, eh bien, là, c'est dans le sens travail ou dans le sens... non, avoda du Beth Amikdash. Ouais, ça, ouais. Comme il n'a pas le droit de faire ce travail du Beth Amikdash, cette avoda-là, eh bien, il n'y a pas le héter habituel, l'autorisation habituelle de la Torah, et donc l'interdit de Shabbat reste, l'interdit de Touma reste, et l'interdit de Melika reste. Et à chaque fois, on a la marloquette entre Rabbi Chia et Bar Kapara, et chacun a juré en disant Ha'avoda, c'est important parce qu'on aura un problème dans la suite de la Gemara à cause de cela. Chacun a juré qu'il a entendu ça de Rabbi. Rabbi Udanasi. Donc encore une fois, c'est pas simplement qu'il a dit au nom d'eux, c'est que chacun a juré qu'il a entendu de Rabbi, et à cause de cela, vous allez voir qu'on va repousser un pshat parce que c'est pas possible. Enfin, à partir du moment où chacun a juré, il faut que chacun puisse comprendre ce que l'autre a dans la tête et ce que l'autre a pu comprendre. Même si moi je pense avoir raison et je pense que l'autre a fait une erreur, à partir du moment où le type il jure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que ce soit une erreur qui soit sensée, on va dire, et c'est comme ça que on va essayer de comprendre la souga. Bema Kami Plagé, début du Daf, la Megimel. Bema Kami Plagé, la Gemara au passage, au départ, elle pense quoi? Elle pense que la marloquette Rabbi Chia et Bar Kapara sur les 3 cas, eh bien, elle est dans un cas de Issour Kolel. Issour Kolel, Ve Aliba, des Rabbi aussi, au nom de Rabbi aussi. Encore une fois, parce que comme ils ont dit ça au nom de Rabbi. Rabbi, celui qui écrit la Mishnah. Donc c'est le dernier des Tanaïm, dernière génération des Tanaïm. Quand il parle de Rabbi, à partir du moment où avant lui, il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yossi qui ont été en désaccord, il vient forcément se placer selon l'avis de un ou de l'autre. Donc du coup, lorsque Rabbi a dit à Rabbi Abaou, à Bar Kapara et à Rabbi Chia, forcément il a enseigné cela au nom de l'un ou de l'autre, puisque c'est déjà un sujet qui a été soumis à une marloquette, et que du coup, forcément il est dans un des avis. Donc du coup, on va essayer de tout envisager. Au départ, on pense que la marloquette Rabbi Chia et Bar Kapara, elle est dans un Issour Kolel, que le deuxième interdit qui se rajoute ne vient pas viser la chose elle-même, mais plein d'objets, et au passage, cette chose-là ou cette personne-là. Véliba des Rabbi aussi, et donc du coup, et au nom de Rabbi aussi. Donc ce serait Rabbi qui aurait parlé d'un Issour Kolel au nom de Rabbi aussi. Rabbi Chia ça va Rabbi aussi, Issour Kolel, Mechayev Tarte, Bar Kapara ça va le Mechayev et la Chada, et donc chacun serait en désaccord. Est-ce que Rabbi aussi, dans Issour Kolel, il rajoute ou il ne rajoute pas? Ok, ce serait ça la marloquette. Dans la Gemara, on va essayer de regarder tous les cas, et elle verra qu'en fait, sur 2 cas, on peut imaginer que c'est Issour Kolel, et dans le 3e cas, on ne peut pas dire ça. Uma Issour Kolel Ika Acha. Quel est le Issour Kolel ici? Bish la mazar meikara sharivem lacha basur barvoda. Atiala Shabbat migo de kamitsar melacha mitsana mi barvoda. Dans le premier cas, je peux comprendre. Le zar, celui qui n'est pas Kohen, toute la semaine, il peut faire l'arvoda. C'est-à-dire qu'il peut faire les melachot de Shabbat, mais la avoda du Beth Amikdash, il ne peut pas la faire. Vient Shabbat, et Shabbat ne vient pas interdire la avoda toute seule. Il vient interdire 39 melachot. Et parmi les 39 melachot, il interdit aussi la avoda. Et du coup,
la avoda a reçu un interdit en plus de Shabbat, mais cet interdit de Shabbat n'est pas venu se greffer directement. C'est clair. Il n'est pas venu viser directement la avoda, mais il a visé 39 travaux, dont la avoda. Baal Moumei Kara Shari Ba'achila Ve'asur Ba'avoda. Itmele Migodeka Mitzar Ba'achila. Et en quoi Mitsanami. la Avoda, c'est un... On verra, c'est la suite de la Gemara. Ah, ouais, On verra dans quel cas exactement. Mais partons du principe que c'est une melacha. Voilà. On ne l'a pas cité jusqu'à présent. Exactement. Dans le cas du Baal Moum, donc un Kohen qui a un défaut, qui en plus va manger quelque chose de Betouma. Alors, Baal Moum Mekara Shari Ba'achila Ve'asur Ba'avoda. Le Baal Moum, il n'a pas le droit de faire une avoda Betouma. Il n'a pas le droit de faire une avoda d'abord à la base, pourquoi? Parce qu'il est Baal Moum, parce que lui-même il a un défaut. Le Issour de Touma, eh bien, il est Klali, il interdit toutes les avodot, et entre autres, celle-ci, et donc du coup c'est un Issour qui est Kolel. Mais la suite, ce qui est intéressant, et là, Melika, Bevatachat, Hi, de Mashkachat là, Issour Kolel, Lo Mishkachat. Juste la Balmoum. Babu Meikara Shari Ba'achila, Ve'asur Ba'avoda. Le Baal Moum au départ, il est Mutar Ba'achila, mais il est Asur Ba'avoda. Itmele, maintenant qu'il est tamé, Migodeka Mitzar Ba'achila, Mitzar Nami Ba'avoda. Maintenant qu'il est tamé, il peut non seulement pas faire il peut plus manger, et il peut pas non plus faire la avoda. Ce qui veut dire que la avoda qui était interdite toute seule, maintenant on lui a rajouté En quoi il est tamé? un interdit. Il est tamé. On va dire qu'un Baal Moum qui est en plus tamé, qui est impur. Maintenant qu'il est impur, il peut ni faire la avoda, ni manger. Mais l'interdit d'impureté est venu lui rajouter plein d'interdits. À la fois la achila et à la fois la avoda. Donc la avoda a été interdite, beisor, kolel. Et là, Melika, le cas de Melika. Donc c'est un Israël, qui non seulement n'a pas le droit de faire la avoda en général, mais en plus il a la bonne idée de manger un khatat qui est taref, s'il n'est pas Kohen au Beth Amikdash. Et là, Melika, Bevatachat, Hide Mashkachat la, Beisur Kolel, Lo Mishkachat la. Il te dit, le problème de Melika, c'est que c'est forcément un interdit qui arrive en même temps. Pourquoi? Parce que, c'est quoi les deux interdits qu'il y a pour un Israël qui mange un korban sur lequel on a fait Melika? C'est quoi les deux interdits? C'est l'interdit de ne pas être Kohen et de faire une avoda, de manger un korban, et l'interdit de manger taref. Mais ça, c'est deux interdits qui ont commencé à l'âge de 13 ans. Dès que ce bonhomme-là, il arrive à la majorité, et qu'il n'est pas Kohen, il est à la fois interdit Betrefa, et à la fois interdit avoda. Et là, tu ne pourras pas trouver de Issour Kolel, parce que Issour Kolel, c'est à partir du moment où les deux choses viennent se cumuler, l'un après l'autre. Mais si ça arrive en même temps, il n'y a pas de principe de Issour Kolel. Donc comme sur les trois cas que considère Rabbi Chira Bar Kapara, on n'arrive pas à trouver que les trois peuvent se trouver dans un Issour Kolel, on imagine que c'est dans un Issour Bevatachat. Et là, Camille Plagué, Issour Batachat, Veliba des Rabbi aussi, ils sont donc en marloquette sur un Issour qui arrive en même temps, au nom de Rabbi aussi. Donc du coup, ils sont en train de discuter, est-ce que Rabbi aussi, lorsque deux interdits arrivent en même temps, est-ce qu'il est Mechayev 2 ou Mechayev 1? Rabbi Chia Sava Rabbi aussi, Issour Bevatachat, Mechayev Tarte 2, ou Bar Kapara Sava, lo Mechayev et la Chada, et Bar Kapara, il penserait qu'il y a un seul. Alors maintenant, la Gemara, elle va essayer d'imaginer tous les cas où c'est Bevatachat. Parce qu'encore une fois, a priori, si on parle d'un zar, d'un non-Kohen qui fait une melacha pendant Shabbat, le zar, qui n'est pas Kohen, il n'a pas le droit de faire des melachot depuis le début de la semaine. Et c'est lorsque Shabbat arrive qu'il a un interdit en plus de Shrita ou de Avoda. Pareil pour celui qui est Baal Moum. Le Baal Moum, a priori, il est Baal Moum tout le temps. Et c'est quand il devient Tamé qu'il a un interdit de Achila et de Avoda qui se rajoute. Donc c'est des cas où a priori, ça ne peut être que Issour Kolel, parce que c'est des interdits qui viennent se superposer dans le temps, mais qui n'arrivent pas en même temps. Mais l'Agma va essayer d'envisager des cas un peu spéciaux où ça arrive Bevatachat. Comment tu peux trouver ici des interdits qui arrivent en même temps? Alors, dans le cas, le premier cas, où c'est un Israël qui fait une avoda du Beth Amikdash Beshabbat, qui gon de haïté shte searot Beshabbat, de avialehu zarut Beshabbat, bahade hadade. C'est quelqu'un, c'est donc un Israël qui serait katan, qui serait enfant, donc qui serait patour de tout, il n'est pas chayav des mitzvot, et il devient gadol, il devient grand, majeur, pendant Shabbat. Et du coup, l'interdit qu'il a d'être un Israël
qui ne peut pas faire de avoda. Et l'interdit de Shabbat arrive en même temps. Dès qu'il devient majeur en plein milieu de Shabbat, les deux interdits arrivent en même temps. Et donc là, c'est un Issour Bevatachat. C'est marrant parce que là, la façon de devenir majeur, c'est pas être bar mitzvah, c'est avoir deux poils. Alors c'est ça, ben c'est ça qui Ah, prouve. c'est ça, C'est les signes signe. de puberté. Bien sûr. Les signes. Les Le signe signes. de puberté dans la Torah, Pour un garçon. c'est jeter. Ouais. Ben pareil. Nous aujourd'hui, on se base sur le fait qu'il y a un rov. On dit que dans le rov des cas, eh bien, à 13 ans, mais au final, c'est bien cela parce qu'un enfant qui n'aurait pas aucun signe de puberté et qui jusqu'à l'âge de 20 ans, il n'est pas considéré comme. Non, 20 ans c'est pour la femme, pour l'homme je crois que c'est encore plus. Je crois que c'est 35 ans. On ne considère pas qu'il est grand à partir du moment où physiquement il n'a pas grandi, même si c'est hormonal. Donc maintenant dans le cas du Baal Moum c'est pareil. A priori le type il est Baal Moum depuis qu'il est petit. Depuis toujours. Donc du coup, l'interdit en tant que Kohen Baal Moum de faire la voda, il existe depuis qu'il a 13 ans. Et c'est que quand il est tamé, à l'âge de 13 ans plus je ne sais quoi, que l'autre interdit se grève. Donc du coup, c'est Issur Kolel, c'est pas Bevatachat. L'Agma va aussi trouver le cas. Baal Moum Nami, qui Goïn a été chez Sarot, Veitmele. Pareil, un cas. Où il a eu les deux sarot de Shabbat. Non, qui non pendant la Touma plutôt. Parce que ici c'est la Touma, l'autre interdit. Daviala Baal Moum, Vetuma, Bahade Adade. Et donc à ce moment-là, il y a eu l'interdit en tant que Baal Moum et en même temps la Touma ensemble. Inami ou sinon, Shechatar Etzba'o Besakin Tmea. Il s'est coupé le doigt avec un couteau impur. Et donc, le même couteau qui lui a rendu Baal Moum, il l'a rendu impur. Extraordinaire ces juifs. Bish Lama. Alors regardez. Maintenant, voilà. C'est la partie un peu technique. On a essayé d'imaginer que la marque Loket Rabbi Chia Bar Kapara, elle était dans Issur Kolel. Mais le seul problème, c'est que dans le troisième cas, ça ne peut pas être Issur Kolel. Donc, ils ne peut être en marque Loket sur trois cas qui sont différents. Donc, il y a forcément un Issur Bevatachat, un Issur qui arrive en même temps. Un, il pense que Rabbi aussi, il Mechayev deux fois. L'autre, il pense que Rabbi aussi, il Mechayev une fois. Il le retrouve dans tous les cas. Exactement, on a essayé de le retrouver dans tous les cas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que rappelez-vous que Rabbi Chia et Bar Kapara, ils ont eu le même signe, le même lachon. Ha'avoda, car Shamarti et Rabbi. Je jure que je l'ai entendu de Rabbi. Et là, du coup, comme on a dit tout à l'heure, à partir du moment où chacun a juré d'avoir entendu de Rabbi, c'est-à-dire c'est sûr qu'il l'a entendu. Parce que si, bon, il a entendu, maintenant avec une erreur, forcément, si moi je pense que j'ai raison, c'est que l'autre se trompe. Mais il faut essayer de comprendre quelle est l'erreur possible. C'est-à-dire que Rabbi, il a dû dire ça, simplement quand, imaginons quand mon Bar Kapara, il pense qu'il a dit ça au nom de Rabbi aussi, en fait il a dit ça au nom de Rabbi Shimon, ou vice-versa. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné expliquer que cette phrase qu'il a entendue de manière sûre, puisqu'il a juré, eh bien il faut comprendre exactement quelle est la source d'erreur. Si à un moment donné, selon un, eh bien ce que l'autre dit paraît être une erreur totale, eh bien ça remet en cause la lecture que l'on a de cette discussion. Bish la malé Rabbi Chia, qui a tenu les didé, aliba de Rabbi aussi, qui a tenu les Bar Kapara, aliba de Rabbi Shimon. Donc si on imagine ici que la marloquette est dans Issur Bevatachat, ensemble. Rabbi Chia il dit 2, Rabbi Chia dit que Rabbi a dit 2, Bar Kapara dit que Rabbi a dit 1. Alors ça va, Rabbi Chia qu'est-ce qu'il va dire? Rabbi Chia qui a entendu 2, il dit moi j'ai entendu la vraie version de Rabbi. Rabbi il a dit pour Rabbi aussi c'est 2. Alors pourquoi Bar Kapara il dit que c'est 1? Il n'a pas compris. Rabbi il parlait pas au nom de Rabbi aussi, il parlait au nom de Rabbi Shimon, Shama Israël, tout va bien. Et là les Bar Kapara, maintenant pour Bar Kapara l'autre, pour Bar Kapara. Rabbi Chia Shikore Kameshaker, selon Bar Kapara, qui est sur lui qu'il a entendu de Rabbi, qu'au nom de Rabbi aussi, oui, eh bien, il y a un seul Issur. C'est-à-dire que dans un Issur de Bevatachat, oui, eh bien, il n'y a qu'un seul Issur. Même pour Rabbi aussi. Du coup, selon lui, Rabbi aussi, c'est celui qui, à la limite, a plus tendance à doubler les interdits. Si déjà, selon moi, Bar Kapara, je pense que Rabbi aussi, il dit qu'il y a un seul interdit et que Rabbi l'a dit. Qu'est-ce que Rabbi Chia, qui a entendu 2, a pu entendre? Il n'y a aucune phrase. La phrase qu'il a entendue Rabbi Chia de manière sûre ne correspond à aucun avis potentiel. Donc je ne peux même pas imaginer qu'il s'est trompé et qu'en fait ce qu'il a dit Rabbi, c'est au nom d'un autre. Puisque selon moi, qui pense que Rabbi aussi sera toujours Mechayev un seul, le cas de Mechayev 2 n'existe pas. C'est un avis qui n'existe pas dans les Tanaïm. Et donc du coup ici la question elle est que selon cette lecture-là, Bar Kapara est obligé de considérer
considérer Rabbi Chia comme un menteur. Puisque la phrase même de dire qu'il a entendu Rabbi dire Chayav 2 fois, elle est fausse et il a juré. Alors que dire qu'il s'est trompé sur la Shita que Rabbi était en train d'enseigner, je peux comprendre. Et là, Kami plagué, Beisur bevatachat, Veliba de Rabbi Shimon. La Gemara propose maintenant que peut-être non. Peut-être en fait, ils sont en discussion sur le Isur bevatachat, les Isur qui tombent en même temps, mais non pas selon Rabbi aussi, mais selon Rabbi Shimon. Et donc quoi? Selon Rabbi Chia, eh bien Rabbi Shimon il serait Chayav 2 fois. Et selon Bar Kapara, Rabbi aurait dit que Rabbi Shimon est Mechayev qu'une seule fois. Veliba de Rabbi Shimon. Bish la mal Rabbi Chia. Alors maintenant, deux questions. La deuxième, ça revient à celle qu'on a dit précédemment, mais la première, c'est une autre. C'est quoi? C'est que, Birlal, il faut se poser la question pourquoi chacun a juré. Quand on jure, en général, c'est que ce qu'on va dire est un chidouche. Quelque chose de mercoudage, quoi. Là, ici, on comprend pourquoi l'un jure et pas l'autre. Rabbi Shimon, on avait dit jusqu'à présent, Rabbi aussi, il Mechayev 2 fois en général, et Rabbi Shimon, une seule fois. Celui qui vient dire que Rabbi Shimon, exceptionnellement, il est Mechayev 2 fois, lui, il a raison de jurer. Pourquoi? Parce qu'il a fait une exception. Je jure que j'ai entendu que Rabbi Shimon, qui en général est Mechayev une seule fois, je jure que moi j'ai entendu au nom de Rabbi qu'il est Mechayev 2 fois. Maintenant, l'autre, qui est Bar Kapara, il n'a pas besoin de jurer. Exactement, qui vient dire quelque chose d'une banalité totale, que Rabbi Shimon est Mechayev une fois, eh bien pourquoi il jure? C'est la question de la Gemara. Bish la mal Rabbi Chia Kamishtaba la Fouké Rabbi Shimon Micheske. Pourquoi il jure? Pour sortir Rabbi Shimon de la présomption que l'on a sur lui, qui pense en général que c'est une fois. Je sors de sa présomption et je dis qu'il est Mechayev 2 fois. Et là les Bar Kapara, selon Bar Kapara, la malé les et pourquoi Bar Kapara il a juré? Kashia. Première question. Koucha. Autre question. Bish la malé Bar Kapara Katneye Rabbi les Didé Aliba de Rabbi Shimon Katneye les Rabbi Chia Aliba de Rabbi aussi. L'Agma dit dans ce cas-là, si on dit que c'est selon Rabbi Shimon la marloquette, que Rabbi, en fait, aurait dit à 1, 2 et 1 chiyuv, toujours au nom de Rabbi Shimon, dans un cas de Yisur bevatachat, ça va encore bien selon Bar Kapara. Pourquoi? Parce que Bar Kapara, qui lui pense que Rabbi Shimon il est Mechayev une fois, eh bien Rabbi Chia qui a entendu 2 fois, sûrement qu'il s'est trompé, et qu'en fait c'était au nom de Rabbi aussi. Et là, les Rabbi Chia. Mais pour Rabbi Chia, maintenant, qui pense que même selon Rabbi Shimon, écoutez bien, Rabbi Chia il pense que même selon Rabbi Shimon, on est Mechayev 2 fois. Donc Rabbi aussi, a fortiori, et même Rabbi Shimon il est Mechayev 2 fois. Comment? Donc l'avis qui est Mechayev une seule fois n'existe pas. Puisque l'avis qui en général fait qui cumule le moins d'interdits qui est Rabbi Shimon, il est Mechayev 2 fois. Donc si Rabbi Shimon, moi j'ai entendu qu'il est Mechayev 2 fois, a fortiori Rabbi aussi, donc qu'est-ce qu'a entendu Bar Kapara lorsqu'il jure qu'il a entendu qu'on est Mechayev une fois? Ça peut correspondre ni à Rabbi Shimon dont je parle, ni à Rabbi aussi qui est l'autre avis dont on ne parle pas. Donc là, on a dit, et là les Rabbi Chia, Bar Kapara, Shekouré comme Shaker, quoi, Bar Kapara, il a menti. Amalecha Rabbi Chia, et donc du coup à cause de cela, Rabbi Chia te dirait quoi? Katniye, je vais te dire comment il s'est trompé Bar Kapara. Katniye Rabbi Ledide, Tarte Liftour Itnaï. En fait, Bar Kapara, c'est quoi son erreur? C'est qu'en fait, Rabbi ne lui a enseigné que 2 cas. Les 2 premiers. Le cas de Zar, donc un non-Kohen qui mange, qui fait une avoda pendant Shabbat, et un Kohen qui a un défaut, qui fait une avoda alors qu'il est et tamé. Et là, sur Kolel s'applique bien. Chazak ou Baruch, exactement. Et en fait, il parlait Beisur Kolel Rabbi. Il enseigne les 2 cas de Beisur Kolel, Liftour Atneye, Beisur Kolel, Atneye. Valiba de Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon. Vechazal et Bar Kapara, les Zar, Sheachal Melika. Et en fait, Bar Kapara, lui-même, il a trouvé que ça ressemblait à un 3e cas, qui est le cas du Zar, du non-Kohen, qui a mangé un korban qui est taref, puisqu'on n'a pas fait une shrita à Kadit, on a fait une Melika. Et ce 3e cas, lui, trouvait que ça ressemblait, et du coup, ça l'a poussé, ça l'a induit en erreur, et il a cru que Rabbi l'avait enseigné. Et donc, du coup, quand il jure à Avoda, il y a une fissa sur les 2 premiers, parce que ça c'était vrai, et après, il a rajouté autre chose en se trompant. Il dit des Damien là, Arva Badayou. Et comme il trouvait que ça se ressemblait, il les a mélangés.
Ve'ayin ba velo ashkar, et la bevatachat. Et du coup, écoutez bien, quand il s'est rappelé, quand il a cru en tout cas, que Rabbi avait enseigné les 3 cas, et bien du coup ici, attends, ces 3 cas, les 2 premiers ça peut être sur Kolel, mais le 3e c'est pas sur Kolel, on a dit le 3e cas, le cas de Melika, forcément c'est bevatachat parce que le type, il a, depuis qu'il est gadol, depuis qu'il est adulte, il a un interdit de tréfa et un interdit de faire une arvoda. Donc du coup, comme quand il a étudié, après quand il a cogité sur ces 3 cas, il s'est dit, puisqu'il y a 3 cas, et qu'il y en a un qui est forcément bevatachat, forcément que tout parlait bevatachat, et donc Rabbi, maintenant je jure que Rabbi a dit que bevatachat, eh bien il est chayav que mishum achat. Mais tout ça est parti d'une erreur, que en fait Rabbi n'avait enseigné que 2 cas, Beisur Kolel, lui il a cru que ça ressemblait à un 3e cas, donc dans son souvenir, Il a juré qu'il a entendu. il a inclus dans son souvenir le 3e cas. Non mais sur les 2 premiers c'est vrai, mais au moins c'est pas que c'est halom les gamrés qu'il a juré qu'il était à un endroit, qu'il n'y était pas, qu'il a entendu. En fait, Rabbi n'a pas parlé. Non, il y a 2 tiers qui est vrai, et à un moment donné, il a fait une erreur de raisonnement qui s'est inclus dans son souvenir, et c'est doublement en fait. Son raisonnement lui a fait rajouter un 3e cas, et une fois, donc ça a modifié son souvenir. Une fois qu'il a modifié son souvenir, il a réfléchi dessus, et du coup il a modifié la svara. Puisque maintenant il y a le 3e cas, c'est forcément pas Isur Kolel, c'est Isur Bevatachat. Comme ça que Rabbi Chia avait expliqué l'erreur de Bar Kapara. Et ça, Mideha Bevatachat, Anami Bevatachat, donc il pensait que tous les cas sont Bevatachat. Ou Menach Liptor, Achnami Liptor. Très bien. Maintenant on va objecter sur cet avis. Zar Sheshimesh Beshabbat. Un non-Kohen. Donc attendez, on va faire peut-être un petit récap tout de suite là rapidement sur ce qu'on a dit. On avait une marloquette Rabbi Chia et Rabbi Yossi sur 3 cas où il y avait quelqu'un qui faisait une avoda au Beth Amikdash et qui avait en plus un interdit par ailleurs. C'est-à-dire, la avoda était interdite parce que il était soit impur, soit que c'est pendant Shabbat, soit que c'est une tréfa. Et il garde cet interdit-là parce que cette personne-là ne peut pas travailler au Beth Amikdash, soit parce qu'il n'est pas Kohen, soit parce que c'est un Kohen avec un défaut dans le 2e cas. Et donc ici on cumule 2 choses. À la fois le fait de ne pas pouvoir faire une avoda en tant que Kohen pas kasher ou pas Kohen, et en plus le fait que du coup, comme je ne suis pas Kohen, eh bien les autorisations de Shabbat et de Trefa et de Touma ne sont pas applicables. Et Marloquet, est-ce qu'il est chayav 2, est-ce qu'il est chayav 1? On avait essayé dans quel cas on parle. Première possibilité, on parle de Isur Kolel, c'est-à-dire que les interdits viennent se cumuler. On a dit c'est pas possible, puisque dans le 3e cas de Melika, c'est forcément un interdit qui arrive en même temps, donc c'est pas Isur Kolel. Forcément que la discussion est Beisur, Bevatachat. Et donc c'est Isur qui tombe en même temps, il faut imaginer les cas où en fait la Touma et le fait qu'ils soient interdits en tant que Baal Moum, ils sont arrivés en même temps, donc c'est un cas où il a grandi, il est devenu majeur en étant tamé, ou un cas dans le premier cas où il est devenu majeur pendant Shabbat. Et donc l'interdit de Shabbat et de Zah, l'interdit de Baal Moum et de Touma est arrivé en même temps. Et ça la marloquette. Simplement, on avait du mal à l'imaginer que ce soit au nom de Rabbi aussi. On a dit donc c'est forcément cette marloquette là au nom de Rabbi Shimon. Mais même comme ça, il y avait un problème parce qu'on ne comprenait pas quelle était l'erreur de Bar Kapara. Et Rabbi Yossi nous a dit en fait que Bar Kapara, il a entendu réellement les 2 premiers avis, il en a rajouté un 3e, et à cause de ce 3e là qui pensait ressemblant, il a fini par s'embrouiller à penser que c'était un Isur Bevatachat, alors qu'en fait il a entendu Beisur Kolel. Métivé en objet. Zar Sheshimesh Beshabbat ou Baal Moum Sheshimesh Betuma. Les mêmes cas qu'on a dit les 2 premiers. Donc le Zar, un non-Kohen qui a fait une avoda pendant Shabbat, ou Baal Moum, et quelqu'un qui a un Kohen qui a un Moum et qui a fait l'avoda en étant tamé, Yeshkan Mishum Zarut ou Mishum Shabbat. Il y a 2 interdits Zarut et Shabbat. Mishum Baal Moum, Mishum Touma, et 2 interdits d'Ivrei Rabbi aussi, sur le Rabbi aussi. Donc on a bien ici 2 interdits. Rabbi Shimon Omer, En Kan et la Mishum Zarut, ou Baal Moum Bilvad. Il n'y a que l'interdit que la personne a de faire une avoda alors qu'il n'a pas le droit de la faire. Mais on ne rajoute pas l'interdit de Touma ni l'interdit de la Melacha. Veilu Melika, Shaira. Et on voit que Melika, le 3e cas, n'est pas enseigné. Alors du coup, la Gemara dit les Shaira. Pour qui on l'a pas enseigné? Il est mal Rabbi Yossi, Ashtar Rabbi Yossi, Beisur Kolel, Mechayev Shtaim, Beisur Bevatachat, Mi Baria. Selon qui est cette braïta? Donc là, une braïta ici qui nous dit que Rabbi Yossi
et Rabbi Shimon sont en marloquette dans les deux premiers cas. Mais on ne cite pas le troisième. Le fait de ne pas citer le troisième, ça sous-entend qu'il n'y a pas de marloquette. Il y a une marloquette Rabbi aussi, Rabbi Shimon, sur deux cas. Dans ces deux cas, un il dit 2 chiyuvim, l'autre il dit 1. Le fait qu'on n'enseigne pas le troisième cas, qui est le cas Ils sont d'accord. c'est qu'ils sont d'accord. Maintenant, est-ce qu'ils sont d'accord Sur quoi d'ailleurs? Est-ce que c'est Rabbi Shimon Non, est-ce que c'est Rabbi Shimon qui sera d'accord qu'on est Mechayev 2? Est-ce que c'est Rabbi aussi qui dira qu'on est Chayev 1? Et là, l'Agma dit mais c'est logique, ça peut pas être Rabbi aussi qui est modé. Pourquoi? Puisque les deux premiers cas sont des cas où c'est un Issour Kolel. C'est un Issour qui se rajoute. Si déjà, quand le Issour se rajoute, on a envie de dire comme Rabbi Shimon que quoi? Que comme il y a deux interdits qui viennent séparément dans le temps, le premier, il prédomine sur le second. Si déjà dans ce cas-là, Rabbi Yossi te dira qu'on est Chayav 2, a fortiori dans le troisième cas de Melika, on a dit que c'est un Issour qui vient Bevatachat, et quand les deux interdits viennent en même temps, on a encore plus envie de dire que les deux interdits se cumulent. Donc du coup, c'est forcément, le troisième cas qu'on n'a pas enseigné, c'est forcément pas pour te dire que Rabbi Yossi, il est d'accord avec Rabbi Shimon qu'on est 1, c'est forcément Rabbi Shimon qui vient d'accord avec Rabbi Yossi qu'on est Chayav de 2. Ah, je Rabbi Yossi Beissour Kolel Mechayev Shtaim, si déjà Rabbi Yossi dans les deux premiers cas où c'est un Issour qui vient se rajouter dans le temps, eh bien il est Mechayev de 2. Batachat, Mibaya, évidemment que lorsqu'il n'y a qu'un seul, il ne peut pas être d'accord. Et là, le Rabbi Shimon, Beissour Kolel, Hudepata, Aval Beissour Bebatachat, Mechayev. Et là, on est obligé de dire quoi? Qu'en fait, c'est Rabbi Shimon qui vient de modder à Rabbi Yossi, c'est-à-dire que dans les deux premiers cas où c'est un Issour Kolel, un Issour qui commence à un moment donné, et un deuxième Issour qui se rajoute, c'est là où Rabbi Shimon dira non, on est Chayav que d'une fois. Pourquoi on n'a pas parlé du cas de Melika? Parce que Melika, encore une fois, les deux interdits à la fois de Tréfa et à la fois de Zarout, c'est deux interdits qui existent depuis que le bonhomme il est majeur. Et on a pensé ce cas-là parce que là-bas, Rabbi Shimon sera d'accord qu'on est Mechayev deux fois. Tioufta de Bar Kapara, Tioufta. Donc c'est donc une objection sur Bar Kapara. Bar Kapara, c'est-à-dire que ce qu'on a imaginé que Rabbi Chia aurait pensé de Bar Kapara, que Bar Kapara il s'est trompé et qu'en fait il a confondu, ça c'est l'Agma qui a imaginé. Là maintenant on a une preuve claire dans une braïta qu'il y a bien les deux cas qui sont enseignés, pas le troisième, ce qui est une preuve que dans le troisième cas, Rabbi Shimon, il sera d'accord, et donc Bar Kapara s'est bien trompé dans l'enseignement. C'était bien l'enseignement de Issour Kolel qu'il a entendu, il a rajouté le troisième, à cause du troisième, il a cru que c'était Bevatachat. L'erreur que la Gemara avait imaginée, qui avait été un peu tirée par les cheveux, mais que l'erreur avait imaginée dans la tête de Bar Kapara, on la trouve validée par une braïta, et c'est bien ça l'erreur de Bar Kapara. Fin de la tempête, messieurs, on y va. On revient, et on a dit à un moment donné que un Zar, un non-Kohen, qui fait une avoda au Beth Amikdash, il est chayav de deux choses. Il est chayav de faire une avoda au Beth Amikdash parce qu'il n'est pas Kohen. Ça, on peut comprendre. Tout ce qu'il fait au Beth Amikdash, quasiment, c'est. Maintenant, on avait dit aussi, si c'est Shabbat, il est chayav aussi Mishum de Shabbat. Et c'est Issour Kolel parce que le Issour de la avoda ne vient pas interdire que la avoda, il vient interdire 39 travaux. L'Agma dit Zar Sheshimesh Be Shabbat, Bemaï. Quelle est la avoda qui est interdite à la fois à lui en tant que non-Kohen et qui fait à la fois partie des 39 travaux. Shrita. Ibi Shrita, le cas simple c'est Shrita, des fois c'est le plus connu et en plus c'est le premier. Shrita, Bezar Kshera, mais la Shrita elle est autorisée par un non-Kohen. Ce qui veut dire quoi? Que c'est vrai que Shrita c'est une Melachat Shabbat, mais Shrita personne ne me l'a jamais interdit. De lundi à dimanche, j'ai le droit de faire la Shrita. Donc tu peux pas dire que lorsqu'arrive Shabbat et que je fais la Shrita, je cumule le Issour de faire une Avoda et le Issour de faire la Shrita, parce que c'est faux, la Shrita, c'est la seule Avoda qui est autorisée par un nom Kohen. Si c'est le fait de recueillir le sang après la Shrita, ou le fait de le déplacer, Titul Be'almahu, mais c'est pas une Melachat Shabbat. C'est quoi? C'est le fait de déplacer quelque chose qui est mouxé. Il n'y a pas ici de Melacha. Donc du coup, la Gemara, elle ne comprend pas. Comment c'est possible? Comment est-il possible que l'on parle d'un cas où il y a deux interdits qui se cumulent, l'interdit de faire une avoda en tant qu'Israël et l'interdit de la Melachat Shabbat. Alors que très souvent, ce qui est interdit pour un non-Kohen, eh ben, c'est pas une Melachat Shabbat. Et ce qui est une Melachat Shabbat comme la Shrita, c'est autorisé pour un non-Kohen. Donc quand est-ce que tu vas cumuler? Ibaktara. Et si tu dis que c'est Aktara, si tu dis que c'est le fait de faire la Ketoret, on brûle quelque chose. Oui. Là, Marabi aussi. Avaral et Lav Yatzta. C'est que dans la Torah, le seul interdit qui est marqué, de ne pas allumer des feux dans la maison. On a tendance, souvent les gens ont tendance à penser que c'est parce que le feu c'est plus grave. Vous connaissez les gens qui font pas Shabbat et qui disent le feu je touche pas.
Mais dans la Gemara, c'est selon Rabbi aussi, justement, et c'est comme ça que c'est retenu, c'est l'inverse en fait. Le fait que la Torah elle est mentionnée de ne pas allumer le feu, c'est pour expliquer que c'est moins grave. Toutes les melachot, on est chayav, le khatat, et le cas de Esh, c'est pour t'apprendre qu'il y a juste un lave. Il y a juste un interdit, mais il n'y a pas de trio. Et donc du coup, puisque nous on a dit qu'il est mechayev, shtaim, il a dit Rabbi aussi, et le cas de Mechila de Rabbi Chia et Bar Kapara, chayav shtaim ou chayav echad, machma qu'il est chayav. Or, dans le cas de Aktara, il n'est pas chayav. Donc on ne comprend pas. Si c'est un cas où il a fait la shrita, ben il n'est chayav que Mishum Shabbat, mais il n'est pas chayav Mishum Zar qui a fait une avoda. Si on dit que c'est Olach HaKabbala, le fait de prendre le sang et le déplacer, mais là c'est pas chayav. C'est comme Moukse, il n'y a pas de Issur, Minatora, de Shabbat. Si tu dis que c'est Aktara non plus, il n'y a pas d'interdit, parce que c'est le feu, et le feu ça fait partie justement, c'est le seul melacha sur lequel il n'y a pas de trio. Amar Ravacha Bar Yaakov, Beshritat Paro Shel Kohen Gadol, ou Kedivrei Haomer Shritat Paro Shel Kohen Gadol, Bezar Psula. De quoi on parle? On parle d'un cas très particulier, la Shrita du par du Kohen Gadol à Kippour. Que là, la Shrita de son par, eh bien, tout est cachère que par le Kohen Gadol. Et donc en fait, c'est pas que la Shrita elle n'est pas cachère pour un non-Kohen, que même les autres Kohanim peuvent faire. Donc c'est ça le cas, ce serait le seul cas où on trouverait à un moment donné où lorsqu'il va faire la Shrita au Beth Amikdash, pendant Kippour, qui peut en plus être pendant Shabbat, mais qui pendant Kippour, eh bien il va être chayav à la fois du Issour, du fait qu'il ne soit pas Kohen Gadol, même pas Kohen Gadol, et en plus vient se greffer le Issour de Shabbat qui interdit 39 travaux, dont la Shrita, et donc on a bien le Issour collé qui s'est rajouté. La Gemara a dit, attends mais c'est compliqué, il y a marqué Zar, et Zar a priori c'est quelqu'un qui n'est pas Kohen, et là il fallait pas dire un Zar, il fallait dire Kohen, idiot. Un Kohen normal déjà qui le fait est déjà chayav. La Gemara a dit, Iachi, Maïr Yaza, Afilou Kohen idiot, Nami. La Gemara a dit, non, chez Zar Etzlo qui c'est interdit pour lui. Non, chez Zar Etzlo Kama. La Kavana de la Gemara, lorsqu'elle a dit Zar, c'est pas, et Zar c'est un étranger. C'est quelqu'un qui ne rentre pas dans la catégorie de ceux qui peuvent faire. La Gemara a dit, en fait, quand on a dit Zar, c'est pas Zar en général classique, c'est Zar par rapport à cette avoda. Mais bon, c'est un peu capillotracté, tiré par les cheveux. Donc, Ravashi va dire autre chose. Matkifla Ravashi, Mideh Hattaot Katane, Olav Katane, et là ils sont Ba'alma Kahashi. Est-ce qu'on est en train de faire la différence entre les Hattaot et la transition? Exactement, là-bas Rabbi Chia, Rabbi Chia, quand il a dit que Chaim Mishum Shtaim, et comment il s'appelle, et Bar Kappa, il a dit Mishum Achat, il n'y a pas marqué Hattaot. Il n'a pas réellement parlé de khatat ou de lave. Chayav, il te dit Ravashi, c'est pas réellement khatat ni rien, c'est juste pour dire que c'est un lave, c'est interdit. Mais réellement, les chiyuvim, les interdits ne se cumulent pas. Il n'a pas dit qu'il fallait apporter deux khataot, il n'a pas dit ainsi de suite. Et donc du coup, c'est juste par rapport à l'interdit. Et donc on va encore reprendre cette logique-là qu'on avait dit pour expliquer Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, selon Rava, Ravashi va l'utiliser pour expliquer Rabbi Chia. En fait, c'est juste pour te dire la gravité. Et encore une fois, les Maïnaf Kamina, et Kovro Ben Rechaim Gimourim pour l'enterrer parmi les Rechaim Gimourim. C'est qu'encore une fois, de la même manière qu'on avait dit que Rabbi Yossi, lorsqu'il disait qu'il est Chayav deux fois, c'est l'Avdaka Chayav deux fois, c'est juste qu'il y a deux interdits et donc du coup, c'est beaucoup plus grave. Et bien ici, c'est pareil. Pour Rabbi Chia, lorsqu'il a dit deux fois, c'est l'Avdavka, parce que sinon, on est obligé de sortir un cas trop compliqué, de dire que c'est un cas où c'est pas un zar réellement, c'est juste un qui n'est pas Kohen Gadol, Kohen idiot, et qui a fait la shrita du par du donc Kohen Gadol. De la shrita. Exactement. On va récapituler rapidement ce qu'on a dit, au moins les shitot, avant de passer à la Mishnah suivante. On avait une marloquette de dépend entre Rabbi Yossi et Rabbi Shimon sur lorsqu'on a deux interdits qui se cumulent, la femme du frère et la sœur de sa femme, est-ce qu'on est chayav deux fois ou est-ce qu'on est chayav une fois? Deux lectures de cette marloquette. Soit Rava qui nous dit que c'est l'avdavka chayav deux fois, c'est juste pour te dire que c'est très très grave et donc c'est un vrai rachat gamour, il faut l'enterrer avec les rachim gumourim. Ça c'est l'avis de Rava, mais l'avis de Rabbi Abaou c'est que non. Bémet Rabbi aussi, il cumule les interdits. Et il les cumule, mais dans quel cas? Puisqu'on voit que des fois il ne les cumule pas, il les cumule dans les cas où c'est un issour mossif, où le même objet, on le vise une fois par un interdit et on le vise lui-même une fois par un autre. Mais dans le cas où c'est issour kolel, où le deuxième interdit ne vise pas directement le même objet, mais il vise plein d'objets et entre autres celui-ci, c'est issour kolel. Et là-dessus, on avait une marloquette entre Rabbi Chia et
Bar Kapara, les ensembles mathématiques, ça, tu te rappelles? Rabbi Chia et Bar Kapara. Sur 3 cas où il y a un interdit de quelqu'un qui ne peut pas faire la avoda, et qui en plus, comme il ne peut pas faire la avoda, ce qu'on autorise exceptionnellement au Beth Amikdash, comme la Toum'a, comme les Melachot de Shabbat, ou comme la Melika, la Trefa, eh bien, ça n'est pas autorisé, donc il cumule 2 choses. Rabbi Chia il dira à chaque fois, Chayav 2 fois, Bar Kapara il dira 1 fois, et quel est le sujet de leur marloquette? Est-ce qu'il parle d'interdits qui se cumulent ou qui arrivent en même temps? La marque de l'agma, c'est qu'on parlait d'interdits qui arrivent en même temps. En même temps, et quelle était l'erreur et finalement quoi? C'était Rabbi aussi, c'était Rabbi Chia qui avait raison. Rabbi Chia avait bien entendu que, c'est ça la marloquette, il faut au moins retenir de la maskana. Rabbi Chia et Bar Kapara parlent de cas à chaque fois où le Issour est arrivé en même temps. Dans le cas de Melika, c'est facile. Un type, il est interdit toute sa vie de manger tréfa et de faire une avoda au Beth Amikdash. Mais dans le cas de Shabbat, quelqu'un qui ne peut pas faire l'avoda et qui fait Melachat Shabbat ou qui devient impur, comment ça marche? C'est quelqu'un qui, pendant Shabbat ou pendant qu'il est impur, il devient majeur. Et donc, en même temps qu'il y a le Issour de Shabbat ou le Issour de Toum'a qui arrive, en même temps, il a l'interdit en tant que non-Kohen ou Kohen Pasoul grand de faire une avoda. Donc, ce Issour Bevatachat, selon Rabbi Shimon, eh bien, Rabbi Chia dit on est mechayev 2 fois. Et ce qu'a dit Bar Kapara, il s'est trompé en fait. Il a juré, il a bien entendu, mais c'est sur un autre cas. Rabbi Chia a bien entendu que selon Rabbi Shimon, quand ça vient en même temps, eh bien, on est mechayev 2 fois. Simplement, ce qu'a dit Bar Kapara, c'est vrai, mais dans un autre cas, dans un Issour Kolel, quand le Issour se cumule, effectivement, selon Rabbi Shimon, on sera chayav une seule fois. On avait une braïta qui avait validé l'erreur que l'on avait imaginée dans l'esprit de Bar Kapara. Et après, l'agma avait dit, bon, quand est-ce que tu as un cas où la shrita, elle est interdite à la fois en tant que avoda que je fais, que je ne suis pas Kohen, et en même temps pour le Issour de Shabbat, soit c'est la shrita, parce que c'est la seule avoda sur laquelle on a vraiment un interdit de Shabbat, sur lequel il y a un korban, parce que le feu de l'Aktara, il n'y a pas de korban, parce que c'est les esh, c'est ça justement pour dire que c'est juste un lave. Eh bien, soit c'est parce que c'est la shrita, mais comme les shritot en général sont autorisés pour un non-Kohen, forcément c'est la shrita du Kohen Gadol à Kippour. Soit sinon autre chose, lorsque Rabbi Chia a dit qu'il est chayav 2 fois, Rabbi Chia Avaka, c'est pas chayav 2 fois, il y a 2 interdits. Et toute la marloquette est par rapport à 2 interdits, comme on a dit tout à l'heure pour Rabbi Yossé, selon Rava, 2 interdits. Encore une fois, à quoi ça sert de dire 2 interdits et l'autre il dit 1, alors que finalement au niveau des chiyuvim, c'est pareil, c'est le fait d'enterrer Ben Risham Gumrim, et au final, on a déjà dit hier que c'est une halakha qui est plus les maasé, parce que finalement aujourd'hui on n'a plus le Beth Amikdash, et savoir si j'apporte un khatat ou 2 khataot, c'est moins halakha les maasé que savoir où est-ce qu'on enterre la personne, puisque c'est quelque chose qui arrive quoi qu'il arrive. Mishnah commence maintenant. Shneim shikishu shne nashim b'shak nisatam la choupa ichlifu. 2 hommes qui ont épousé 2 femmes. A priori, pas 2 sœurs. Et au moment de la choupa, donc au moment d'aller dans la chambre nuptiale, ichlifu, ils ont changé de femme. Très bonne idée. Ichlifu et shelze lazé, ve shelze lazé, ils ont échangé. Areelu chavim mishum eshet ish. Ils sont chayav chacun d'avoir une relation avec une femme mariée. Et si ces 2 frères, chacun a en plus rajouté le issour de prendre la femme de son frère. Et si elles-mêmes sont sœurs, c'est aussi Mishum Isha, et la Hotalotikah. Et Nidot, si c'est non Nidot, Mishum Nida. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Mofrishim Oto, Otan. Alors, ça c'est le cas classique. Donc on cumule les interdits, on verra dans la suite. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ça a été fait. Mofrishim Otam Shosha Chodashim. On les sépare pendant 3 mois. Pourquoi? De peur qu'une soit enceinte et qu'on ne sache pas si l'enfant est mamzer ou pas mamzer. C'est 3 mois de Afrana pour séparer et savoir quel est le statut de l'enfant. Chez Mamou Barot Hen. Mais Himayuktanot, si elles sont petites, elles sont mineures, on sait qu'elles ne peuvent pas tomber enceintes. Chez Namroyot Leled, Mahazirin Otam, Miyan, on les rend tout de suite. Mais Himayuk Kohanot, et si elles sont Kohanot, eh bien, Nifselo Minatrouma, elles sont Psulot Minatrouma. Intéressant qu'on récapitule le cas. Comment on peut la rendre si elle était avec un autre homme? C'est la question de l'Agmara. En tout cas, pour l'instant, parce que, en fait, encore une fois, je vous ai lu exprès la Mishnah au sens propre. Echlifu, ils ont échangé de manière volontaire. L'Agmara va dire quoi? Déjà, est-ce qu'on parle d'une Mishnah qui parle de gens complètement tordus? L'Agmara dit Echlifu, Midé, Berché, Askinan. Est-ce que la Mishnah va parler de gens complètement dingues, qui se marient, qui s'amusent à changer la femme tout de suite? Vetou, et en plus, Had et Rabbi Chia, avec un Cheshesre Hataot. Et en plus, là-dessus, sur cette même Mishnah, Rabbi Chia, il a dit que là-dessus, on peut arriver à un cas où on a 16 hataot, 16 korban khatat. Or, khatat, c'est forcément lorsqu'on le fait Beshogeg. Beshogeg. Ibemezid, Mika korban. Si c'est volontaire, est-ce qu'il y a un korban?
Amar Rav Yehuda, Tane Uchlefu. On est obligé de dire qu'en fait l'enseignement, il faut le changer. Et il y en a qui ont entendu comme ça que c'est pas Echlifu de manière volontaire. Uchlefu, c'est que les femmes se sont échangées. Dans le sens involontairement. Ils faisaient des kilouchim. Ils faisaient noir, ils ont pas vu. Oui, ils ont fait des kilouchim comme ça de loin. Imaginons que ce soit deux sœurs qui se ressemblent. On dit, toi tu prends celle-ci, moi je prends l'autre, machin. Je prends celle avec le gilet l'autre avec le gilet rose. Et finalement, elles ont eu la bonne idée. Elles savaient pas que c'était ça la condition de ce qu'ils avaient dit. Et du coup, elles ont changé de gilet comme souvent les bonnes femmes. Et du coup, on se retrouve avec un problème. Voilà. Donc il n'y a pas de korban. L'Agmara dit quoi? Elle va justement prouver qu'effectivement on est obligé de changer la Mishnah, que c'est pas Echlifu, c'est Uchlefu. C'est justement comme tu as dit, c'est le fait qu'on va les autoriser après. Alors, regardez, c'est dit Amar Rav Yehuda Tane Uchlefu, Achinami Misawa, c'est logique, des katané sefa, mais Yuktanot, Shenan Raoyot Lele, Machazen, on a vu que les ktanot, quand elles sont petites, elles peuvent pas être enceintes, donc on les rend tout de suite à leur mari. Donc si tu les rends à leur mari, c'est qu'elles sont autorisées. Si elles sont autorisées, c'est qu'il n'y a pas eu de. Ça n'a pas été fait de manière volontaire. Vibemizid Mishaya, l'agma dit non, alokasha. Là c'est pas une kusha, pourquoi? Pitou ktana, onestinhu. Parce que si c'est une ktana, même si la fille était volontaire, comme c'est une ktana et qu'elle n'a pas de date, eh bien le fait qu'elle soit volontaire et qu'on la séduite pour faire une relation, c'est considéré comme un viol. Parce que l'enfant n'a pas de date pour justement choisir. Venet Israël Mishra Shari, donc la femme elle est autorisée. D'où on sait que c'est un cas où ça a été changé involontairement. Et là, des katanées, c'est le cas juste avant Mafrishin, Otan. Lorsqu'on a dit qu'on les sépare pendant 3 mois. Si on ne les sépare pendant 3 mois, c'est qu'après 3 mois, on les rend. Et ici, Shamo Baroten, Alam et Barot Shayan, Vimemezid Mishaye. Tu vois bien que si elles ne sont pas enceintes, on les rendrait, ou qu'après 3 mois, on les rend. Or, si cette femme-là a été de manière volontaire, parce qu'ils se sont échangés volontairement, Mishaye, c'est impossible. Il a lav Shmamina, Uchlefu Shmamina. De là, tu vois, il s'appelle Khelifu, c'est Uchlefu Shmamina, Hazako.